Une vraie coach de vie ne perd pas son temps à répondre aux commentaires. En tant que coach de vie, peut-être qu'elle n'a pas de commentaires, elle n'a peut-être pas de vidéo parce qu'elle est coach de vie et non influenceuse ou créatrice de contenu. Hein? Fait qu'elle n'a pas de commentaires parce qu'elle ne partage pas rien. Si tu es sur TikTok et que tu es une entreprise et que tu n'oses pas perdre ton temps à répondre aux commentaires, est-ce que tu te bâtis vraiment une communauté? Fait que si la femme, c'est une coach de vie, puis qu'elle veut bâtir sa communauté et aider les gens, pourquoi qu'elle répondrait pas aux commentaires? Parce que vois-tu, en répondant aux commentaires, c'est peut-être comme ça qu'elle va te trouver. Sauf qu'elle les fait peut-être pas en vidéo comme ça. Elle les répond peut-être en personne, genre écrit à la main. C'est parce que ça me prend... J'ai tellement à dire que l'écrire, c'est trop long. Mais comment ça, une vraie coach de vie ne perd pas son temps à répondre aux commentaires? Parce que vois-tu, des commentaires positifs et négatifs, fait que c'est quoi, elle? Vous êtes tout de la merde pour elle? Fuck that, j'ai pas de temps à perdre avec le monde qui me regarde. Pourquoi tu fais des vidéos d'abord si t'as pas de temps à perdre avec les gens qui sont dans ta communauté puis qui t'encouragent? Parce que ce que je cherche, vous m'encouragez toutes en écrivant puis en me regardant. Fait que c'est juste normal que je vous redonne de mon temps. Vous prenez de votre temps précieux pour m'encourager. En regardant mon contenu, en l'écoutant attentivement puis en venant même genre faire des critiques à mon sujet. Pourquoi est-ce que je ne perdrais pas mon temps? Vous ne valez pas le temps? Les gens qui écrivent dans les commentaires, c'est juste du monde innocent qui n'ont pas besoin d'amour. C'est vraiment weird. Si tu as une business puis que tu réponds pas aux commentaires, vraiment, c'est poche. Pourquoi tu fais des vidéos d'abord? Moi, c'est pas juste coach de vie, hein. On dirait que vous oubliez, je suis pas juste ça. Moi, je me crée ici une communauté. Je suis ici pour venir aider les gens. Puis si les gens posent des commentaires, écrivent des commentaires, puis que moi, je juge que quelque chose que je peux dire que j'essaie va aider ma communauté, je vais aller le faire, parce que justement, je prends soin de ma communauté. Moi, je trouve ça assez cave, les gens qui font des vidéos, puis qui mettent des affaires, mais qui répondent pas à aucun vidéo, aucun commentaire. Chris, fais juste pour rien mettre d'abord. Peut-être qu'un jour, je vais être rendu là, parce que je vais avoir trop de vidéos. Mais c'est sûr, j'ai encore du temps, fait que je réponds à plusieurs vidéos, à plusieurs commentaires. Peut-être qu'un jour, ça va changer, mais en ce moment, c'est mes priorités de faire ça. Mais si tu es une vraie coach de vie et que tu veux aider les gens dans ta bio, par tes vidéos, et que tu ne prends pas soin de ta communauté, peut-être tu devrais arrêter et t'occuper de tes clients un à un, à la place de t'occuper des gens que tu offres du service gratuitement. Je sais pas pourquoi tu parles d'une vraie coach de vie. Moi, je suis une vraie coach de vie, je suis certifiée. Fait que je suis vraie coach de vie. Et en plus de ça, je viens pour m'occuper de ma communauté. Du coup, sur TikTok, là, YouTube puis Facebook, là, désolé, je m'occupe pas de vous. Là. Je lis pas les commentaires. C'est vraiment TikTok Fait que si vous voulez que je vous réponde, vous devez venir sur TikTok, gang. Parce que j'ai trop de commentaires ici, j'ai pas le temps de m'occuper des autres. Fait que moi, je suis une business, là, OK? C'est gros, là. Puis justement, mon but, c'est d'aider les gens. Fait que oui, je vais répondre aux commentaires quand je vois quelque chose qui fait pas de sens, qui rabaisse moi ou qui rabaisse vous autres. Pourquoi? Je veux dire, mon but, c'est de vous aider à vous élever, pas vous laisser dans la merde. Puis je sais que c'est pas tout le monde qui peut payer pour des services, fait que je le fais de cette façon-là en attendant. Vous méritez du temps. Le monde qui m'aime mérite bien de l'amour. Je leur réponds à leurs commentaires, je fais des cœurs aussi sur ce que j'ai lu. Puis quand je vois quelque chose que je fais, ça, je me le disais avant, je vais vous montrer comment on peut aller changer ça. Je sais que d'autres mondes qui vivent cette situation-là. Tiens. Parce que la communauté qui m'aime, là, puis qui grandissent avec moi, là, les autres méritent le meilleur. Fait qu'ils méritent que si je pourrais être leur mentor et leur leader, que je leur porte d'attention. Puis vois-tu, je suis une leader à vous autres. Que tu m'aimes ou pas, je suis ta fucking leader. Et j'accepte le rôle avec plaisir d'être votre fucking leader. Ça veut dire qu'en tant que mentor et en tant que leader, c'est ma job de m'assurer que je vous donne le meilleur. De mes connaissances. De mon mindset. Fait que vois-tu, moi, c'est pas perdre mon temps. Parce que si tu dis c'est perdre mon temps, ça veut dire que toutes les personnes qui m'ont écrit ne valent pas le temps. Que tout le monde à qui j'ai répondu, c'est tout de la merde. Incluant toi, Jojo. Ben, vois-tu, moi, je suis ici en tant que coach, pas ici en tant que coach de vie. Je suis ici en tant que Marie-Ève, conférencière. Moi, je suis conférencière avant coach. Okay? J'étais conférencière avant de devenir coach. Je suis fucking Marie-Ève Mongrain et je suis toutes les chapeaux. Je suis pas juste coach.
Je suis fucking authentique. Moi, je suis quelqu'un qui donne de l'amour. Je suis quelqu'un qui veut vraiment t'aider. Puis je t'aime tellement là, que je vais te le dire. Ce que tu fais qui est vraiment de la bullshit qui te garde dans tes limites. Moi, te le dire en esti. Où est-ce que tu penses dans le manque? Où est-ce que tu te rabaisses toi-même? Fait que si je perds mon temps à répondre, c'est déjà Jojo, toi, tu vaux pas de la merde. Je suis en train de perdre mon temps en ce moment. À ce que je sache, tous les humains ont de la valeur. Tous les humains méritent qu'on leur donne un peu d'amour et d'attention. Même les fucking pires qui viennent blaster. Parce que c'est à cause qu'ils n'ont pas eu d'amour et d'attention qu'ils sont comme ils sont aujourd'hui. Fait que si aujourd'hui je leur donne 1% de plus d'amour qu'ils n'ont jamais eu dans leur vie, ou même juste 1% de plus d'attention, ben c'est 1% qu'il n'y avait pas avant. Moi, je bâtis une communauté puis une société où est-ce que le monde s'aime plus puis dépend moins de la validation des autres. Fait que je le fais une personne à la fois. Fait que si mon message a aidé une personne aujourd'hui, si chaque message a aidé une personne aujourd'hui, puis j'ai fait, mettons, 40 vidéos, ben c'est 40 personnes que j'ai aidées aujourd'hui. Combien de personnes as-tu aidé, toi, aujourd'hui? Mon vidéo de 10 minutes va aider plein de monde. Toi, ton impact est comment? En 10 minutes, combien de personnes est-ce que tu es capable d'aider à se sentir mieux? Puis si tu te sens mieux parce que tu ris de ma situation, tu dis « Oh my God, elle est dans la merde, moi je me sens mieux », direct là, tu te sens mieux, mon but est atteint. Là, comment tu te sens mieux dans la vie, ça n'a pas d'importance, ça n'a même pas être ce que je dis, ça peut être ce que je fais, ça peut être juste toi qui ris de moi, tu te sens mieux, ben merveilleux! Mon but, c'est que tout le monde se sente mieux dans la vie, puis qu'il s'aime plus. Puis est-ce que je cherche, j'ai au-dessus d'1 million de vues par semaine. Fait que mon impact, avec mes petites vidéos ici et là, je perds pas du temps à répondre aux gens. J'apporte à des millions de personnes, de vues, à des millions de personnes. Je leur apporte une information qu'ils ne savaient pas avant, puis qui peut les aider à changer une chose dans leur vie pour qu'ils s'aiment plus. Une vraie coach de vie, là, moi là, vois-tu, je m'en fous d'être coach de vie parce que être coach de vie, ça veut dire que je manifeste des gens qui s'aiment pas puis qui sont de la merde. Moi, je préfère être influenceuse puis juste venir partager mon histoire puis conférencière que d'être coach de vie parce que moi, je veux manifester du monde qui s'aime. Moi, je sais que Dieu puis l'univers s'occupe de vous autres comme s'occupe de moi. Vous n'avez même pas besoin de moi, sauf que moi, ma voix va vous aider à vous reconnecter à votre soi-même pour que vous puissiez devenir autonome dans votre amour de soi. Fait que moi, c'est jamais une perte de temps. Tout ce que je fais, si c'était pour moi, je ne voyais pas la valeur, je le ferais pas. Fait que regardons ça, si je fais mes vidéos, c'est parce que moi, je vois la valeur en vous. Et je vois la valeur en ma parole. Fait que si toi, t'es aveugle de voir de la valeur dans ce que je fais, c'est toi le problème. Justement, je viens de perdre mon temps à te répondre. C'est ça que tu me dis? Tu méritais pas que je te réponde? Tu méritais pas que je te voie, que je vais, elle m'a écrit son commentaire. Tu méritais pas qu'on te voie, Jojo? Moi, je pense que oui. Tout le monde mérite d'être vu. Tout le monde. Maintenant, vous voulez être vu pour qui? Quelqu'un qui ça vaut le coup de prendre son temps à répondre ou quelqu'un qui vaut pas le temps? Parce que à la fin de la journée, c'est pas moi qui perds mon temps. C'est la personne à qui je réponds que tu insultes. Fait que si tu dis que j'ai perdu mon temps à te répondre, c'est toi qui dis qu'il n'y a pas de valeur. Si tu dis que j'ai perdu mon temps à répondre aux autres personnes qui me blasent, tu es en train de dire que ces personnes-là n'ont pas de valeur. Ce qui est faux. Même la personne qui a le plus de haine en dedans de soi a autant de valeur que l'autre. Sauf qu'eux sont pris sur l'émotion de haine au lieu d'être sur une autre émotion. Puis ça se change. C'est facile en plus. Fait que non. Moi, je vois la valeur humaine chez les gens. Et je crois pas que personne n'a pas notre temps avec les gens. Fait que c'est moi ce que je pense. Fait qu'une vraie coach de vie qui se part une communauté, mais qui n'entretient pas sa communauté puis qui leur répond pas, elle n'est pas très bonne sur les réseaux sociaux. Elle est peut-être super bonne en tant que coaching, mais qu'elle laisse s'occuper de son coaching puis qu'elle laisse de côté la communauté parce que moi ici, je suis pas juste unie pour me faire voir, je suis ici pour venir bâtir une communauté. Une société où est-ce qu'on se tient plus droit, où est-ce qu'on s'aime plus. Fait que les gens qui sont des coachs puis qui sont pas prêts à être un leader et de prendre soin de leur communauté, ben peut-être qu'ils devraient juste se focusser sur leur 1 à 1.